Bonjour et bienvenue à ce troisième cours dans le cadre de la gestion de projet pour la certification PMP. Nous avons vu dans le deuxième cours les deux premiers outils et techniques de la première catégorie, collecte des données. Pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, vous pouvez cliquer sur le lien qui va apparaître ou le lien dans la description de cette vidéo. Nous allons continuer à présenter les deux outils et techniques suivants dans cette catégorie en donnant des exemples et des définitions afin de pouvoir les utiliser et les appliquer au mieux dans la gestion de projet. Donc, un petit rappel, ces outils sont utilisés pour collecter des données et des informations à partir de diverses sources. Il y a 9 outils et techniques. Nous avons déjà vu l'analyse comparative et le brainstorming et nous allons commencer par la fiche de contrôle ou checklist. La définition selon le PMBOK, c'est une fiche de rapprochement et de comptage qui peut être utilisée comme liste de contrôle lors de la collecte des données. Donc, autrement dit, c'est une méthode systématique de collecte, d'enregistrement et de présentation des données pertinentes et utile d'une manière simple sur un éventuel problème de qualité dans le but d'identifier les défauts. Donc, cet outil est utilisé dans le domaine de connaissances gestion de la qualité et cet outil est également connu sous le nom de feuille de décompte ou tally sheet. Supposons maintenant qu'un défaut soit identifié, alors il y aura des informations concernant ce défaut. Quand le défaut s'est-il produit et combien de temps? Où s'est-il produit, la cause du défaut et qui est responsable de réparer ce défaut. Après le fait d'organiser toutes les données récoltées, on aura une fiche de contrôle ayant les différents défauts remontés avec leur fréquence et à la fin on aura un total de ces fréquences et en fonction on pourra prioriser bien sûr la réparation ou la correction de ces défauts. Toutes ces données où les faits sont recueillis, la même chose est faite pour les autres problèmes de qualité. Enfin, ces faits sont organisés de manière systématique, de sorte qu'il peut être utile d'effectuer des inspections et des analyses dessus, afin de pouvoir détecter les éventuels problèmes. Nous continuons avec les checklists. Donc, les checklists ou la liste de contrôle est un outil structuré utilisé pour vérifier qu'un ensemble d'étapes requises a été exécuté, ou pour vérifier qu'une liste d'exigences a été satisfaite. Les checklists peuvent être simples ou complexes selon les exigences et les pratiques du projet. Nous utilisons cet outil dans le domaine de connaissance de l'intégration, de la qualité et de risque. Donc la liste de contrôle de la qualité est un outil qui permet de vérifier si une action requise a eu lieu ou non, si un élément requis a été inclus ou non. Dans certains domaines d'application, les checklists sont disponibles auprès d'associations professionnelles ou de fournisseurs de services commerciaux. Ils sont des checklists standardisés pour assurer la cohérence des tâches fréquemment exécutées. Donc ces listes sont créées en référence aux critères d'acceptation définis dans la base de référence du périmètre. Donc comme on avait déjà dit, une checklist est une liste d'actions à examiner. Elle est souvent utilisée comme aide-mémoire. Quant aux checklists d'identification des risques, sont élaborées sur la base des données historiques et constituent un moyen efficace pour collecter les retours d'expérience de projets similaires achevés. Elle énumère les risques individuels spécifiques à un projet qui se sont présentés précédemment et qui peuvent être pertinents pour le projet en cours. Donc l'organisation peut conserver une checklist des risques fondée sur ces projets achevés ou utiliser les checklists de risques génériques du secteur, par exemple. Bien qu'une checklist puisse être rapide et simple à utiliser, il est impossible d'en élaborer une exhaustive. Ainsi, il convient de veiller à ce que les checklists ne soient pas utilisées dans le but d'éviter l'effort d'une identification convenable des risques. Donc l'équipe projet devrait également examiner les éléments qui ne figurent pas sur les checklists. En outre, il convient de passer la checklist en revue de temps en temps afin de mettre à jour avec les nouvelles informations et de supprimer ou archiver les données obsolètes. Pour créer votre liste de contrôle, vous allez commencer par faire un brain dump pour regrouper le maximum des données ou des idées. Ensuite, vous organisez et archivez ces tâches ou ces faits ou ces données. Mettez-les dans une liste de tâches. Cochez chaque élément au fur et à mesure que vous le remplissez. Vous continuez à ajouter des éléments au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Donc une checklist est indispensable pour passer en revue les données non seulement dans le cadre de l'assurance qualité ou de risque, mais aussi avant de mettre en production n'importe quel projet et éviter de manquer des éléments importants avant une livraison par exemple. Pour résumer, donc une feuille de contrôle aide à savoir à quelle fréquence un défaut particulier se produit, tandis qu'une liste de contrôle ou checklist aide à identifier les défauts.
Dans les prochains cours, nous continuons sur les 5 outils et techniques dans la catégorie collecte de données. D'ici là, et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail. Merci et à bientôt.